choix, comme pour Pierre Gibelin et son livre sur l'inceste. On n'a pas de son. On n'a pas de son. On n'a pas le son. C'est normal qu'il n'y ait pas de son là. Il n'y a rien. Ok. Non, mais je peux pas le monter avec ça, parce que sinon j'ai le harcèle des micros. Non, mais on ne pas les micros. Ah bon? Ouais, on va pas harcèle. Allez, on y va. Par contre, juste, est-ce qu'on peut me faire signe quand le générique est fini parce que... Tu vas l'entendre. Ouais, ok, je te fais signe. Merci. On va demander à la radio de se taire. C'est quand se taire en dessous, ça enregistre. Ah, enregistré. Ça nous arrête. C'est pas grave, c'est parti. Vous êtes prête? Si. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal consacré au Festival du Livre de Mont-Sartoux. Un numéro un petit peu spécial cette année puisque le Festival du Livre fête ses 30 ans. À mes côtés, ici dans la médiathèque au centre de la ville, Marie-Louise Gourdon, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, toujours. Avant de prendre vos réactions sur cette dernière édition, je vous propose de regarder un reportage qui raconte l'essence même du Festival du Livre, à savoir les rencontres entre les auteurs et les lecteurs. Un reportage d'Antoine Werner et Marion Ptac. Il y a un musée de l'école à Antibes, et ça c'est un personnage que j'ai créé pour l'école. Un échange, des compliments et des sourires. Lors de la rencontre, l'auteur se livre à son public, une mise à nu qui fait aussi du Festival du Livre celui de la critique. Toujours constructive, elle pousse parfois certains auteurs à rééditer leur ouvrage. Mais la première édition nous avait dit, il y a des moments, il y a vos personnages qui font des monologues intérieurs, ils pensent un peu trop, c'est un peu trop long, ça casse l'action. Donc on s'est arrangé pour les réduire ou pour exprimer les mêmes idées, mais d'une autre façon, d'une façon plus vivante. Dans les allées du festival, auteurs et lecteurs se croisent, et si la rencontre est souvent enrichissante, elle permet parfois à l'écrivain d'exposer ses choix, comme pour Pierre Gibelin et son livre sur l'inceste. Il faut amener pourquoi ce roman, l'origine, que j'ai un site sur internet, allez voir mon site, pourquoi j'ai écrit ça, je suis médecin, ce sont des malades qui m'ont fait part de leur expérience, voilà, enfin, j'explique un peu. Ils ont un mot pour tous. Les auteurs usent cette fois-ci leur plume pour signer les ouvrages, une attention et un échange personnel appréciés par les amoureux du livre. Quand on rencontre des auteurs qui écrivent des livres avec des sujets passionnants, et souvent les auteurs sont passionnés, du coup ça nous donne envie à notre tour de prendre ce sujet et d'être à notre tour passionnés. On part directement à l'auteur, donc on a vraiment ce que lui a voulu dire dans son bouquin, et ça c'est vrai, ouais, c'est une vraie richesse. Grâce à la présence des auteurs et aux rencontres avec le public, les mots quittent le papier pour s'échapper au cœur. Alors Marie-Louise Gourdon, 30 ans après sa création, le festival est-il toujours ce lieu d'échange? Complètement, de plus en plus je pense, puisque à la fois le nombre d'auteurs et le nombre de participants le montrent, le nombre d'exposants, le nombre de rencontres. J'ai compté sur notre grille de programmation plus de 200 débats et entretiens sur l'ensemble du festival. En 3 jours, c'est pas mal. Et je crois que du coup, c'est vraiment ce qui fédère et ce qui rassemble les gens dans notre festival. C'est bien pour ça qu'on le fait et je pense que le public le ressent. C'est vraiment un festival du partage. Je reviens depuis le début de cette édition parce que c'est encore plus frappant cette année parce qu'on partage à la fois le théâtre, la musique, le cinéma, le livre, les rencontres et je crois que c'est vraiment ressenti comme tel par les gens qui viennent et l'échange il est réel. Voilà, c'est pas 3 mots échangés, c'est 3 mots autour de la table, après on va avoir l'entretien, après on va acheter le livre et il se passe quelque chose qui est formidable dans ce festival. C'est vraiment, vous avez raison, le cœur même de notre objectif. Favoriser ces rencontres, créer les conditions du débat, c'est le moteur de ce que vous avez mis en place. C'est ça. Donc les débats, ils sont là. Et on a vu là pendant ces 3 jours, à nouveau, des salles pleines. Alors quand je dis des salles pleines, ça veut dire les 5 salles de cinéma, la salle Lagrange, tout ce qui se passe dans les cafés littéraires et cafés Beau Livre. Dans les salles de cinéma, il y a 1000 personnes en même temps. Dans la salle Lagrange, 500. Dans les cafés littéraires, c'est à l'infini.
Donc vous voyez que à l'instant T, il y a près de 1500 personnes qui peuvent être dans les débats et qui écoutent. Et ça c'est formidable, multiplié par le nombre dans la journée. Ça veut dire que dans les 3 jours, il y a des milliers de personnes, on avait compté à 12 000 à peu près, le nombre de personnes qui assistent. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le fait de venir acheter un livre ou de parler à un auteur, c'est qu'on vient aussi apprendre et débattre avec les autres. C'est vraiment important de débattre. Depuis le début, depuis notre premier festival, on a vraiment grandi dans ce sens-là. Je crois qu'on a formé un public qui aime partager ces rencontres avec l'idée de pouvoir intervenir dans un débat, parler à une personnalité extraordinaire et pouvoir avoir une réponse et pouvoir garder quelque chose de ça et faire avancer sa propre réflexion. En fait, c'est vraiment le sens dans lequel on le fait. D'accord. C'est un des événements de ce week-end. Pour la première fois depuis sa création, la ministre de la Culture a fait son déplacement au festival. En symbole fort pour un accueil chaleureux, Étienne Merle a suivi cette première visite. Arrivée à 13h30 à Montsartou, la ministre de la Culture a passé la journée au parc du château. Après avoir donné une conférence de presse en début d'après-midi, Françoise Nyssen a participé à l'hommage à Peter Brook. Ancienne co-directrice de la maison d'édition Actes Sud, la Belge d'origine est une habituée des lieux, à tel point que sa venue était prévue avant même sa nomination au gouvernement. Quand on est ministre de la Culture, on l'est aussi pour les artistes, pour les auteurs, pour la création, mais pour que tout ce qui est fait par eux arrive vers le public. C'est la diffusion dont il s'agit, la diffusion partout. La problématique, c'est de nourrir ces neurones et de donner le désir d'aller de l'avant. Eh bien, ça, la pratique artistique, elle est fondamentale. Alors, Françoise Nyssen est donc la co-directrice des éditions Actes Sud. Excusez-moi. Est-ce donc là la raison de son invitation ? Disons, nous avons invité la maison Actes Sud au mois de janvier de cette année. C'était notre 30e édition. Et Actes Sud est la maison d'édition qui correspond le plus à Montsartou et au Festival du Livre, dont les enjeux sont absolument identiques, les préoccupations identiques, que ce soit les droits humains, les droits des femmes, l'écologie, l'environnement. On est exactement sur les mêmes positions et on travaille sur, comme disait la ministre, sur un écosystème. Donc il était tout à fait logique que ce 30e soit dédié aux éditions Actes Sud en tant qu'invité d'honneur. Donc on a travaillé toute l'année sur cette invitation. Au mois de mars à Paris, on a rassemblé tous les auteurs, toute la maison Actes Sud pour travailler sur l'édition 2017. Et puis il s'avère qu'au mois de mai, Françoise Nyssen a été nommée ministre, à sa plus grande surprise et à la nôtre encore plus. Mais on n'allait pas annuler l'invitation. Donc au contraire, on était très fiers. Elle a dû, évidemment, démissionner de ses fonctions Actes Sud, c'était logique. Donc aujourd'hui, elle n'est plus co-directrice des éditions Actes Sud, mais l'invitation était là et la maison Actes Sud était là. Et elle est venue en tant que ministre de la Culture. Alors le festival, ce sont aussi des conférences, souvent à guichet fermé. Ils étaient plusieurs centaines ce matin à s'être déplacés dans la salle Léo Lagrange pour assister à la conférence d'Edgar Morin, Vandana Shiva et Cyril Dion. Un moment de réflexion et d'échange autour d'un thème essentiel, la paix, quand le Festival du Livre se transforme en festival d'idées. Un reportage de Léo Parmentier et Marielle Guinon. Ils n'ont pas hésité à mettre leur réveil en ce dimanche matin. Devant la salle Léo Lagrange, un peu plus de 300 personnes venues assister à cette conférence. Réflexion ambitieuse sur une utopie pacifique. Mais de nécessité de proposer des récits différents. La nécessité de passer par la littérature et par l'art qui vient nous chercher. Un débat de près de 2 heures entre le sociologue Edgar Morin, son ami le réalisateur Cyril Dion et la prix Nobel alternative Vandana Shiva. Les 3 penseurs livrent leur vision d'un monde meilleur. Will be the teachers for the transition, the ecological transition, the transition for non-violence, because women always have to find non-violent responses to violent ways. Communication non violente, apologie du débat d'idées, réconciliation nationale et internationale, les utopies prennent forme et semblent de plus en plus concrètes. Et ce qui manque dans nos écoles, c'est une éducation pour comprendre autrui. Parce que la compréhension d'autrui vaut non seulement à l'intérieur d'une famille ou d'une entreprise, mais bien entendu à l'égard des gens d'une autre croyance, d'une autre culture, d'une autre nationalité. La salle est pleine à craquer. Plutôt s'asseoir au sol que de rater cet échange. Même la ministre de la Culture Françoise Nyssen en a profité, prenant place au milieu de la foule attentive.
Écoutez, c'est tout ce qui me porte et je trouve que ce sont des gens extraordinaires et qui nous donnent des voix et qui nous disent en tous les cas, retenez ce qu'elles ont dit, il faut d'abord commencer par sa révolution intérieure. C'est une inspiration pour vous en tant que ministre? Écoutez, ça a été une inspiration pour moi pendant toute ma vie d'éditrice. Ce que je n'ai pas changé en tant que ministre, c'est la cohérence est un maître mot. Ce matin, les idées ont jailli. Que la paix ne soit plus une utopie. Alors Marie-Louise Gourdon, justement dans le reportage que nous venons de visionner, nous avons pu voir Cyril Dion, qui est un habitué du Festival du Livre, et ce depuis près de 10 ans. Est-ce difficile de renouveler les intervenants au festival? Ils se renouvellent tous, certains viennent régulièrement, ils écrivent de nouveaux livres, on les suit parce qu'ils portent une idée qui nous intéresse, celle de Cyril Dion, à travers tout ce qu'il fait, son film de main, ses livres, etc., la création du Colibri qui est né à Montsartou il y a 10 ans. Bien sûr qu'on les suit. Je veux dire, on n'est pas là pour le changement absolu, pour le changement. Si des gens sont intéressants, Edgar Morin aussi, ça fait 3-4 fois qu'il vient. Vandana Shiva, c'est la première. J'en suis très fière, ça fait très longtemps que j'attendais sa venue. Mais évidemment, ça fait des fils conducteurs. Mais si vous regardez le programme, il y a plein de renouvellements. Et là, on était sur un débat des plus intéressants du festival, pas seulement par les 3 personnalités qui étaient là, mais parce que c'était la paix, une nécessité et une utopie indispensable. Et on n'a pas mis de point d'interrogation parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre une interrogation après le mot paix. C'est quelque chose vers quoi on doit tendre. Je pense bien qu'aujourd'hui, le monde n'est pas dans la paix, mais il n'empêche qu'on doit se donner cette utopie, cet idéal, cet objectif, pour pouvoir au moins essayer de l'atteindre et de mettre en œuvre, comme disait la ministre, peut-être déjà la paix intérieure pour pouvoir la partager, c'est un début, et puis ensuite voir dans tous les cas de figure, mais on ne pouvait pas mettre un point d'interrogation à ce débat, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas se questionner sur la paix, c'est une nécessité réelle. Voilà, donc des gens comme ça, effectivement, des personnalités comme ça. Si Edgar Morin, avec ses 96 ans, veut revenir l'année prochaine, on le prend encore. Je veux dire, quand des gens comme ça sont porteurs d'une telle force d'idées, de convictions, et qui nous amènent vers une profonde réflexion, il ne faut pas hésiter. Nous aussi, nous avons décidé d'interroger les auteurs. Nous avons interrogé du coup Axel Kahn, il s'est prêté au jeu du questionnaire « Livrez-vous » au micro des Léo Parmentier et Florian Lévastre. Peut-être les raisins de la colère de Steinbeck. Actuellement, je suis en train de lire un très beau livre qui s'appelle 8 montagnes. J'ai oublié le nom, qui est un auteur italien, qui est un livre absolument magnifique. Mon auteur favori de tous les temps, bon, je vous ai dit, l'un d'entre eux est Steinbeck. Il y a Stendhal également, sans doute. Mais je me suis replongé dans Balzac, c'est tout de même tout à fait extraordinaire. Je me rappelle avoir énormément aimé la biographie de Richelieu dans le temps. Plus récemment, j'ai bien aimé le livre de Jacques Attali sur François Mitterrand. Le premier que je me rappelle, j'avais 12-13 ans, c'est Les Trois Mousquetaires en version non expurgée, simplement pour lire les amours de D'Artagnan avec Milady et D'Artagnan fuyant l'appartement où il venait de faire l'amour avec Milady à poil dans la rue. Dans la chasse à la dédicace, certaines sont particulièrement appréciées, surtout lorsque ce sont des dessins originaux. Et pour ça, les auteurs des Enfants Rouges sont particulièrement sollicités. Un reportage de Manon Blanc. Les auteurs dédicacent un livre sur le stand de la maison d'édition Les Enfants Rouges. Sa spécialité, le roman graphique. Le roman graphique permet de raconter des histoires complètes, avec un format qui sera celui du roman, et en sortant des cadres de la BD classique, avec des cases, des bulles, des cases, des bulles, des cases, des bulles, etc. Pour les auteurs, la participation au festival permet de se faire connaître, mais aussi de partager les petits secrets du livre avec les lecteurs durant les dédicaces. Dans mes albums Mona ou Pierrot, j'ai quand même mis un petit peu de mon histoire. On retrouve un peu mes histoires de lycéens, donc des petites anecdotes un peu personnelles. Et généralement, les gens
aime bien justement savoir ces petites choses qui ne sont pas mises en évidence dans l'album, quoi, mais qui font le fond, qui enrichissent, on va dire, un album. Pour Lucie, qui vient depuis 23 ans au festival et n'achète que des livres dédicacés, la rencontre avec l'auteur est une plus-value pour la lecture du livre. Du coup, tu vas voir un peu des choses, j'imagine, qui vont te rappeler des petits souvenirs de lycéens. J'aime bien ce contact avec les auteurs, on peut les voir, on les voit un peu travailler, on peut savoir un peu d'où leur est venue l'idée de cette BD particulière. Rencontrer des auteurs, personnaliser son livre, échanger, c'est tout l'esprit du festival de Montsartou. Alors Marie-Louise Gourdon, le festival du livre de Montsartou est donc un festival du livre, mais est-ce qu'il s'arrête à la littérature ? Eh bien non, je crois que d'une part on vient de voir de la BD ici, et puis on a fait rentrer le théâtre cette année pleinement, c'est aussi une forme de littérature bien sûr, mais le théâtre est là, vivant, pas seulement dans les livres et dans les textes. On a fait rentrer depuis 2001 le cinéma, les films, donc il y a une programmation de cinéma qui devient de plus en plus importante, avec des invitations de réalisateurs ou de documentaristes. On a ouvert à la musique, avec les concerts littéraires. Hier soir, il y avait le concert de Nosfell. On a ouvert à tous les arts, l'exposition d'œuvres originales dans l'espace B avec la Galerie Chab cette année, avec des œuvres originales et réelles de Michaud, de Prévert, etc. C'est extraordinaire dans un festival du livre. Si vous voulez, le livre, c'est la base de tout. Et c'est le mot, mais c'est toutes les écritures. Donc c'est le festival de toutes les écritures. Et je crois que maintenant les gens l'ont compris que c'est le festival. C'est-à-dire que ça intéresse tous les publics. Et chacun sait qu'il va trouver son compte. Celui qui aime la BD, celui qui va aimer le livre jeunesse, celui qui va venir voir un film, celui qui va venir à la pièce de théâtre comme Tempête hier, donnée par le théâtre de Nice. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais pour nous, le cœur, c'est l'expression, c'est le mot. Et c'est l'idée, c'est le fil conducteur. Et justement aussi au Festival du Livre, on a pu voir des graffeurs. Et si la rue devenait un immense espace de création ? Et si on s'arrêtait quelques instants pour contempler le bitume ? Voici le pari ambitieux que se sont lancés vendredi les élèves du collège de la Chênaie. Créés à la main, les jeunes adolescents ont fait parler leur côté artistique. Il dessine la rue en grise, il écrit le mot « amour ». Camille et ses camarades de 4e 2 camoufle le bitume sous la couleur des craies. On fait un peu tout ce qui nous passe par la tête pour nous exprimer. Donc là, on fait une palette de couleurs pour représenter le dessin. Une seule règle imposée, dessiner quelque chose de positif. On a marqué bonheur pour transmettre vraiment notre joie aux gens et que quand ils passent, ils se disent que on l'a tous fait ensemble un peu, qu'on a mis plein de couleurs pour leur donner de la joie. Un ballon par élève, là, on va faire une envolée de ballons. Là. Oh, j'adore les ballons. À genoux sur l'allée, les élèves du collège de la Chênaie créent ensemble du sens, de la couleur, de l'éphémère. Si la craie disparaîtra dans les prochains jours sous les pas des festivaliers, pour leurs professeurs, les valeurs, elles, perdureront. L'important pour moi, c'est de trouver des façons de s'exprimer et de pouvoir nourrir la liberté d'expression et le respect de l'individualité ensemble. Au bout de quelques heures, la rue est métamorphosée. Piqués dans leur curiosité, les festivaliers n'osent même plus marcher sur la fresque multicolore. À l'origine de cette initiative, Jérémy Besset, un artiste moins soi qui distribue les conseils comme les craies, fier de transmettre sa passion. C'est la relève, je suis content de voir les enfants s'exprimer, plutôt qu'avoir la tête dans un téléphone portable ou quoi. Les voir avec la craie, s'exprimer, dessiner. Unissant leurs gestes et leurs idées, sur les pavés se dessine leur idéal. Alors Marie-Louise Gourdon, cette 30e édition du festival vient de se conclure. Quel bilan pouvez-vous en tirer ? Je ne peux pas réagir là-dessus parce que ça c'est absolument génial ce qui s'est passé ici, avec le street art qui rentre complètement dans le festival, avec la craie avec Jérémy Besset, avec l'étoile également, avec une jeune femme qui vient de faire comme Ernest Mignon-Ernest, de poser des dessins sur les murs. Je crois que c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, pardon, mais je voulais dire quelque chose là-dessus. Donc vous me demandez qu'est-ce que j'en tire comme bilan ? Oui. Je trouve que c'était un festival extrêmement positif. C'était le 30e. Je crois qu'on a eu même des auteurs qui nous ont demandé à venir cette année, qu'on n'avait pas invité, qui nous ont dit c'est votre 30e, on a envie d'être là avec vous. Je trouve ça génial.
Et puis on a vu une affluence extraordinaire dans les rues. On avait de nouvelles installations, on avait des espaces, l'espace jeunesse qui a rejoint les autres espaces, donc ça faisait une unité de lieux. D'un côté les espaces, de l'autre côté les débats avec la médiathèque, avec le cinéma. Et les gens, toute la journée, on a vu des gens sur le boulevard qui défilaient, qui allaient au spectacle, qui allaient au débat. En famille, moi je tiens beaucoup sur cette idée que le festival c'est pour tout le monde, donc c'est aussi pour venir en famille, c'est-à-dire que des parents avec des enfants, et c'est comme ça que petit à petit les graines qu'on sème, eh bien elles sont là pour tout le monde, et le petit public qui est venu dans le Landau, ben, il grandit puis il revient l'année d'après, etc. Et c'est ça notre public. Depuis tant d'années où on a accueilli tant de milliers d'enfants, aujourd'hui on les retrouve, on leur a inculqué un virus et j'espère qu'on ne trouvera jamais l'antidote. Et vous avez justement parlé de nouvelles installations et on a pu remarquer que cette année la sécurité a été énormément renforcée avec notamment l'installation de portiques. Oui. Avez-vous eu des retours des festivaliers à ce sujet? J'ai vu des gens qui sont maintenant tellement habitués à cette terrible chose qu'il faut mettre en place, qu'ils nous ont aussi remerciés de le faire. Alors qu'on s'attend plutôt des fois à des remarques en disant oui on est fouillé tout. Donc on a essayé de faire ça de la meilleure façon possible, avec des équipes de sécurité qui ont joué le jeu, qui deviennent souriantes et qui sont adorables à la fin. Et je crois que ça s'est bien passé. Ça prend un peu de temps, on passe sous le portique, mais c'était obligatoire pour que le festival ait lieu. Aujourd'hui on ne peut pas se permettre de faire ça, mais je pense que ça s'est fait malgré tout dans la bonne humeur. On avait aussi de nouvelles installations, vous avez vu notre billetterie en paille, parce que vous en avez fait un sujet, je ne sais pas, mais on a fait appel à l'association Habitat Paille qui veut développer la construction paille qui est complètement écologique, etc. Et du coup, ils nous ont fait une billetterie extraordinaire, unique au monde, c'est une première mondiale. C'était notamment dans les nouveautés de cette année. Alors justement, la 30e édition de ce festival est bel et bien finie. J'imagine que la 31e est déjà en préparation. Avez-vous déjà le thème ou la phrase qui caractérisera cette édition? Et même si je l'avais, je ne vous le dirai pas. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas un festival qui s'arrête et un autre qui commence. En fait, personnellement, moi dans ma tête, c'est toute ma vie, c'est toute l'année le festival. C'est-à-dire que je n'arrête pas de penser festival, c'est-à-dire je fais autre chose dans la vie, mais je vois des bouquins, je vois des films, je suis sur Facebook en permanence, donc je vois à peu près, je vois pas tout ce qui sort, mais je vois beaucoup de choses grâce à Facebook, il y a des bons côtés, il faut bien les souligner. Et ça me permet toute l'année d'engranger et de me dire, tiens, ça peut être pour un bon festival, ça pourrait être ça. Et du coup, c'est toute l'année. Puis il arrive un moment où on le concrétise et on fait le programme. Voilà. Donc merci beaucoup Marie-Louise Gourdon d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le journal du Festival du Livre revient l'année prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver les images diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site buzzels.org. Quant à nous, on se retrouve dans un an, un peu plus près de l'idéal. Bravo.